c'est top. Si on t'avait dit en 2012, après l'affaire des paris, que le MHB remporterait la Ligue des Champions en 2018, tu aurais cru? Non, pas forcément. Pas forcément. Et même chaque année, quand on voit aujourd'hui la formule telle qu'elle est faite, les équipes qui sont constituées et armées pour aller décrocher un maximum de titres, c'est sûr que c'est très compliqué. On est pas loin de tout ça, mais on est en dessous de tout ça. Mais la morale de l'histoire, en tout cas ce qu'on voit sur les dernières années au Final Four, c'est que c'est pas forcément tout le temps les favoris qui gagnent. Flensburg a gagné il y a quelques années, Hambourg avait gagné. Bon, voilà, même si c'était les équipes avec des gros budgets, mais Flensburg et nous sont des beaux exemples par rapport au fait que, voilà, en pratiquant un beau jeu, en pratiquant, je pense, en ayant des valeurs et en se battant, je crois que sur demi-finale et finale aussi, sans match aller-retour, avec des tirages au sort, c'est plus équitable pour tout le monde et au final, même les plus petits peuvent s'en sortir. C'est la victoire de la province sur Paris, c'est la victoire du club familial sur la grosse machine avec un énorme budget? Non, c'est la victoire de Montpellier tout simplement, avec sa méthode, ses moyens et après le reste ce qui se passe autour. Chacun sa méthode, en tout cas la méthode montpelliéraine est ce qu'elle est sur la formation, sur voilà, avec les aides publiques, les sponsors qui nous ont aidés, les actionnaires, voilà. Chacun sa méthode et en tout cas notre méthode marche, voilà, et c'est le plus important. Après cette déception de mardi, vraiment, mais c'est aussi sport de haut niveau de savoir se remobiliser et refaire de nouveau être performant 2 jours après une grosse désillusion. Et c'est vrai que cette semaine on a vécu le pire qu'on peut vivre et qu'on puisse vivre et le meilleur, donc une semaine plutôt intense, on va dire. C'est quoi qui a fait la différence? C'est l'orgueil qui a été piqué après le raté à Saint-Raphaël? Non, je crois pas que ça soit, on va dire, l'orgueil. La ténacité, j'ai lu la résilience, notre faculté à pas se laisser abattre et à se remobiliser. On va appeler ça peut-être de l'orgueil, mais moi je pense que c'est plutôt cette force mentale qu'on a en nous.